La semaine passée, nous étions sur la présence spirituelle. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de la puissance de la prière. La puissance de la prière délivre de la présence spirituelle. Amen. La puissance de la prière délivre de la présence spirituelle. Alléluia. C'est le thème d'aujourd'hui. La semaine passée, donc le dimanche passé, nous avons prié. Aujourd'hui aussi, après ce thème, nous allons encore prier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des prisons spirituelles, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont dans des prisons spirituelles. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des prisons spirituelles, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans des prisons spirituelles. Ils marchent, ils travaillent, ils font tout. Amen. Mais ils sont dans la prison spirituelle. Il y a des choses, c'est-à-dire qu'ils veulent bien faire, mais ça n'arrive pas, parce qu'ils sont dans la prison spirituelle. Amen. Amen. Tu peux travailler, tu peux avoir un peu de moyens, tu peux être belle de visage pour les femmes, mais le mariage n'arrive pas. Amen. Pourquoi? Parce que quelque part, ton esprit est dans une prison spirituelle. Je vous avais dit ici, est-ce qu'une femme qui est dans une prison physique, qui peut aller la marier, qui peut rentrer là pour dire que moi, la fille, là, j'ai vu là, elle est en prison, moi, je vais la prendre en mariage. En tout cas, si ça n'a pas arrivé, donc c'est Dieu qui a voulu comme ça directement. Sinon, c'est des cas. Amen. Parce que la personne va demander, mais elle a fait quoi? C'est d'abord la question qu'on pose. Amen. On dit, la fille, elle est en prison. Déjà, quand le mot prison, là, ça t'écarte déjà de la personne. Amen. Tu peux être là, tu as le diplôme, tu travailles, mais tu n'avances pas. Parce que tu es en prison spirituelle. Est-ce que quelqu'un qui est en prison, on peut l'avancer? Alléluia. Amen. Amen. Tu travaillais, mais tu es en prison. On t'a mis en prison. Maintenant, on dit on a besoin de gens pour avancer. Est-ce que toi, en prison, tu peux avancer? C'est pas possible. Alléluia. Maintenant, même un homme, j'ai besoin d'une femme, que tu me donnes une femme qui est bien, avec laquelle nous allons faire la vie, nous allons construire l'avenir avec la femme. Bon, toi tu es en prison spirituelle. Est-ce qu'une femme peut venir? Quelle est cette femme-là qui peut venir à la prison comme chef? Mais pour ça, c'est pas prisonnier, c'est pas qu'à la personne qui vient. Ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est pas ça? Ça veut dire que quand ton esprit est en prison spirituelle, c'est difficile que les choses marchent sur cette terre. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier. Vous devez sortir de la prison parce que le Seigneur est venu nous libérer de la prison. C'est sa mission. Amen. Lorsque Adam et Ève avaient commis, le diable a pris le dessus sur l'homme, la domination sur l'homme. Et il a commencé à prendre, mettre en prison comme il le veut. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, continue à agir de la sorte. Mais Jésus-Christ est venu. Voilà pourquoi il a dit, je suis venu pour délivrer de la prison les âmes qui sont dans les prisons. Amen. C'est sa mission. Cette mission, il nous l'a confiée. Il a confié cette mission à l'Église. Et l'Église est là pour prier, pour délivrer au nom de Jésus ceux qui sont dans les prisons spirituelles parce qu'ils doivent vivre la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur? Amen. Je vous prie donc d'ouvrir les Bibles et vous allez vous lever. Vous allez prendre Actes des Apôtres 12. Ouvrez les Bibles pour ceux qui ont amené leur Bible. Nous allons lire Actes des Apôtres 12. Amen. 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 Donc, je lis la parole du Seigneur dans Actes des Apôtres 12, versets 1 à 11. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, 4 soldats chacune. Amen. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Amen. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Les sentinelles postés devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur
survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fait. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Est-ce qu'on va clamer pour notre Seigneur? Amen. Nous allons méditer cette parole par ce cantique. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassant de cœur troublé toute crédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, repend la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci au nom de Jésus. Asseyez-vous, on acclame le Seigneur. Tu n'acclames pas le Seigneur. Ça marche, non? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Oh. Tu veux venir à l'église ou tu veux venir à la maison? Alléluia. Et l'église, c'est comme ça. Nous ne sommes pas quelque part, je ne cite pas le nom, là où les gens sont calmes. Chacun a sa doctrine. Chez nous,
c'est le feu. Amen. On a dit à certains que nous ici, c'est Amen, on croit au Seigneur. Alléluia. C'est comme ça. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça. Alléluia. Après, ça va diminuer. On doit aller comme ça jusqu'à la fin. Amen. Avec vigueur. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu, pour notre Emmanuel? Alléluia. S'il faut acclamer, c'est pour ces choses qu'il faut le faire. Amen. S'il faut dire Amen, c'est pour ces choses de Dieu qu'il faut le faire. Mais les gens dans le monde, quand c'est des choses du monde, ils sont chauds. Là-bas, c'est de la joie, ils sont chauds. Alors que ça ne dépasse pas ce que l'Église veut. Ça ne dépasse pas ce que Jésus veut. Ça ne dépasse pas Jésus. Amen. Amen. La puissance de la prière délivre de la prison spirituelle. Amen. Il n'y a qu'une seule personne. Ce n'est pas de la blague. Amen. Hein? Je vous dis, ce n'est pas de la blague. Nous sommes à l'église. Nous sommes venus prier tous, y compris moi et vous tous. Nous devons faire ça bien. Dieu doit nous attendre là-bas. Les gens qui sont tout autour de ça, nous prions. Prends ton problème et mets à côté. La solution, Dieu la donnera. Alléluia. Est-ce que vous savez ceux qui sont décédés avant-hier, c'était hier ou avant-hier, à la suite des Covid, ils savaient qu'ils devaient mourir. Ils ne savaient pas. Amen. Nous les dépensons en quoi? Alléluia. En quoi on dépasse ces personnes-là? Je ne pense pas. Il y a des gens qui sont décédés à Kinshasa. Et ici aussi à Brazzaville. Amen. Les pluies ont englouti les maisons. Les pluies ont envahi. J'ai vu même, il y a une église catholique là-bas où les portes sont fermées. La boue a fermé l'église. Mais nous, l'église est ouverte. Vous, vous êtes vivants, vous êtes là. Aucune des maisons a été engloutie par les eaux de pluie, par la boue. Mais quand il s'agit de dire merci à Dieu, il faut le dire avec vigueur. Amen. Nous dépensons ces personnes en quoi? Amen. Il y a eu même une famille qui est décédée. Il y a un père, sa fille, son enfant et la femme. On les dépasse en quoi? Amen. C'est des humains comme nous. Amen. Il y a même des bébés qui sont décédés ici à Brazzaville. Donc pendant que toi et moi nous sommes en train de dire Amen, on a la joie d'adorer Dieu, il y en a qui sont dans la douleur, dans la détresse. Nous devons le remercier pour ce qu'il fait pour nous. Donc ne prenons pas les choses de Dieu comme ça. Prenez-les vraiment avec un cœur, avec amour. Parce que ce qu'il fait pour toi tous les jours, il ne le fait pas pour les autres. Alléluia. Chez toi, moi, il te donne le souffle de vie. Même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas un pantalon pour porter ou un habit pour mettre, même si tu n'as pas un travail, tu n'as pas un mariage, tu n'as pas ce que tu manques, ce que tu cherches là encore. Mais au moins le souffle de vie suffit pour que ces choses-là arrivent demain. Alléluia. Parce que ceux qui décèdent n'ont plus de souffle de vie. Ça veut dire que tout s'arrête chez eux. Amen. Mais toi, ce n'est pas encore arrêté. Parce que le Seigneur sait pourquoi il te garde. Mais en revanche, tu dois donner quoi à Dieu? Si ce n'est pas le louer, l'adorer, ce n'est pas dire Amen pour sa parole. Ne pas accepter ce que tu dis. Dieu n'a pas besoin de voiture. Dieu n'a pas besoin de maison. Dieu n'a pas besoin de nos amis. C'est nous qui avons besoin de ces choses-là. Voilà pourquoi nous le prions. Alléluia. Amen. Hein? La puissance de la prière délivre de la prison spirituelle. Nous venons de lire ici dans Actes des Apôtres 12, 1 à 11. On nous a parlé ici, l'Esprit de Dieu nous parle par l'apôtre Paul, comment les Juifs ou Hérode se plaisaient pour tuer les enfants de Dieu. Il avait commencé par tuer Jacques, le frère de Jean. Jean, c'était parmi les disciples du Seigneur. Amen. Donc son frère a été tué devant les gens parce qu'il avait cru en Jésus, parce qu'il prêchait Jésus. Alléluia. Et comme ça lui plaisait, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore arrêter Pierre qui était avec Jésus parmi les disciples. Ils le met en prison parce que ça faisait plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'au moment où nous sommes, il y a des gens
qui se plaisent à faire le mal aux enfants de Dieu. Alléluia. Cet esprit n'a pas été écarté. Cet esprit continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens dans les familles, dans les quartiers, dans les pays, dans les villes, qui se plaisent à faire du mal aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais dans cette histoire, il y a une chose que vous devez comprendre. Dieu nous montre combien de fois il nous aime. Dans cette histoire, dans Actes des Apôtres 1 à 11, un peu au-delà, Dieu nous montre combien de fois il nous aime et combien de fois il a le pouvoir de nous délivrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu nous montre que ce que le monde pense être impossible est possible à Dieu. Amen. Vous voyez, lui, il est en prison, un ange vient le visiter et les chaînes tombent et il sort. Ça veut dire que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Ça veut dire que toi aussi, qui es en prison spirituelle, ou ta famille en prison spirituelle, ou le pays en prison spirituelle, Dieu a le pouvoir de le sortir, ou de sortir le pays, de sortir ta famille, de te sortir de la prison spirituelle, pour que tu sois libre, tu exerces en toute liberté. Alléluia. Notre Dieu est spirituel. Il est esprit. Amen. Les anges aussi sont spirituels. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos combats commencent aussi spirituellement. Nous le savons. Alléluia. Comme Éphésiens 6, verset 12 dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans le monde des ténèbres, contre les principautés. Alléluia. Il dit c'est à cela que nous devons lutter. Donc le combat est spirituel. Alléluia. Donc si Dieu, qui est spirituel, peut envoyer un ange pour aller délivrer son serviteur Pierre de la prison physique, à plus forte raison de la prison spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Dans cette histoire, Pierre n'est pas en prison spirituelle. Pierre est en prison physique. Amen. On attend de le tuer. Mais Dieu envoie un ange qui est spirituel. Il rentre dans la prison, il sort Pierre. Pierre se dit, ça c'est une vision, mais c'est une réalité. Après, il se rend compte que c'est une réalité. Alléluia. Nous, nos combats sont spirituels. Notre Dieu aussi est spirituel, il est esprit. Amen. Donc, si déjà il peut sortir quelqu'un de ce qui est physique, combien de fois pour ce qui est spirituel? Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je ne sais pas si vous comprenez la grandeur de ce que je veux enseigner aujourd'hui. C'est-à-dire, Pierre est en prison. Dieu envoie un ange pour le sortir. L'ange est spirituel. Pendant que je vous parle, les anges sont avec nous ici. Mais vous, vous ne les voyez pas. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont spirituels, ils sont esprits, ils sont là. Ils peuvent prendre la forme humaine comme la forme spirituelle. Ils sont là. Dieu l'envoie, il rentre dans la prison. Et il ne rentre pas dans la porte comme ça. Il apparaît dans la prison, donc spirituellement dans la prison. Alléluia. Il réveille Pierre, les chaînes se tombent sur les chaînes, se coupent, se cassent. Et il sort avec Pierre. Quand il arrive, les portes s'ouvrent. C'est pour dire qu'il n'était pas avant de passer cette porte-là. Puisqu'on arrive, la porte s'ouvre. Amen. Ils sortent. Pierre dit ça, c'est un rêve ou une réalité. Après, il se rend compte que c'est une réalité. Donc la prison physique, il est sorti. L'ange le sort de la prison physique. À plus forte raison, la prison spirituelle. Alors que lui-même aussi, il est spirituel. Alléluia. Ça veut dire que là-bas, c'est plus facile pour lui. C'est ce que je veux dire par là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Le dimanche passé, l'Esprit de Dieu nous a révélé le mystère de la prison spirituelle. Le dimanche passé, on avait longuement parlé. On a dit comment le diable agit contre les enfants de Dieu. Ça a été enseigné le dimanche passé. Alléluia. Comment le diable agit contre les enfants de Dieu. Quels sont les lieux qui constituent des prisons spirituelles? Alléluia. On a parlé ici, il y a des cimetières, il y a des marchés, des écoles. Il y a beaucoup d'endroits où parfois tu as l'habitude de rêver tout le temps, tu es à l'école primaire, mais tu travailles, mais tu cherches le travail. Tu as fini les études, tu déposes les dossiers, mais tu rêves tout le temps l'école primaire.
spirituelle. Alléluia. Lorsque nous étions dans les écoles, on ne savait pas qu'il s'est passé des choses là-bas. On voyait seulement des choses charnellement. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Amen. Moi, je m'en souviens, lorsque nous étions à l'école primaire, il y avait un magicien qui venait à l'école. Mais chaque fois, je n'ai pas là, je dirais à cette époque, la chance de le rencontrer. Mais je dirais, grâce à moi, Dieu ne permettait pas que je le rencontre. Parce qu'il fallait donner, je crois, 50 francs pour aller assister au tour de magie. Alléluia. Il passait dans beaucoup des écoles, les élèves étaient là. Amen. Il sortait des cigarettes, il sortait beaucoup de choses. Et nous, le samedi, ça s'est passé souvent le samedi. Et lorsqu'on est arrivé le lundi à l'école, les amis racontaient. Il a fait ça. Le magicien était fort. Hein. Le magicien a fait ceci. Le magicien a fait cela. Alléluia. Quelles sont les âmes que ces magiciens ont pu mettre en prison ou bien ont pu prendre cette époque-là? Alléluia. On comprend le savoir. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Je ne jamais, il n'y a rien pour rien. Alléluia. Est-ce qu'on va pas acclamer le Seigneur? Toi, tu déposes le dossier de chaque fois que tu penses toujours là-bas. Alléluia. Quel était ton premier ami dans ta vie? Ton premier copain qui est venu dans ta vie fiancée, qui t'a détruit. Il y a des gens, et elle est dans un mariage. Oui, elle est dans un mariage, mais chaque fois, elle est comme son ancien copain de ton ami. Alléluia. Parfois aussi, il était décédé, mais elle rêve toujours. Parce que cette personne parfois a pu prendre l'esprit, mettre en prison. C'est possible. Quelqu'un avec une femme, mais il rêve toujours sa ancienne copine chaque fois. Parce qu'ils étaient dans les péchés et on a pu prendre son esprit pour mettre en prison. Et dans la maison, il n'y a plus de paix. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes vivent ces choses dans le monde? Amen. Mais le Seigneur est là pour te délivrer. Amen. Tu dois être libre. Alléluia. Tu dois rêver les choses de présent. Alléluia. Amen. Donc la semaine passée, nous avons vu comment le diable agit contre les enfants de Dieu. Quels sont les lieux qui constituent les prisons spirituelles. On a dit qu'on va accompagner quelqu'un, vous pouvez accompagner quelqu'un au cimetière. Mais tu es dans la distraction. Mais tu peux rester là-bas. Parce que c'est aussi un lieu où c'est des prisons spirituelles. Alléluia. Amen. Surtout si vous avez commis des péchés. Moi j'ai vu dans les Facebook ou dans les WhatsApp, les gens qui vont à l'enterrement, les jeunes filles comme les jeunes garçons, ils arrivent là, animés par un esprit maléfique. Parfois ils se déshabillent, parfois ils montrent sa nudité devant les gens, parfois ils causent des actes qui ne sont pas vraiment pudiques devant les gens. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ils posent des péchés dans les cimetières. Mais on va te prendre là-bas, tu vas rester, tu vas faire la prison. Alléluia. Parce que pour que tu sois en prison, il faut que tu commettes les péchés. C'est le péché qui amène quelqu'un en prison. Alléluia. Alléluia. Vous arrivez au cimetière, au lieu d'aller pleurer, vous avez des bières en train de danser avec la poisson. Vous buvez, vous chantez, vous vous moquez même du cadavre. Mais vous commettez des péchés. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux rester là-bas sans que tu te rendes compte que tu es resté là-bas. Parce que c'est aussi une prison qui est là-bas. Amen. Il y a beaucoup d'exemples que je ne vous cite pas. Parce que le temps n'est pas dans ce sens aujourd'hui de la prière, la puissance de la prière et délivre de la prison spirituelle. Amen. Dieu nous exhorte donc à cela, à la prière, pour solliciter son intervention sur les choses qui nous semblent être difficiles à obtenir. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, étant donné que le combat est spirituel, Dieu est capable de sortir de la prison spirituelle. La semaine passée, on a enseigné comment Satan agit pour mettre quelqu'un en prison spirituelle. Quelles sont ces prisons spirituelles? On les a citées quelques-unes. Alléluia. Mais tout cela, c'est pour que Dieu nous exhorte à la prière, pour solliciter à lui, donc à Dieu, son intervention, pour qu'il nous délivre des choses qui semblent être difficiles pour nous, mais faciles à lui. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible dit priez sans cesse. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de la prière qui va te délivrer de la prison spirituelle. Amen. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres 12, comme vient de lire là,
à 5e verset, la Bible dit que l'Église a dressé les prières ardentes pour la libération de Pierre. Alléluia. Donc nous voyons comment l'Église, en adressant ses prières, avait obtenu de Dieu la délivrance de Pierre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Vous voyez donc, la puissance de la prière accorde la délivrance des prisons spirituelles. C'est par la puissance de la prière qu'on peut délivrer quelqu'un de la puissance du ténèbre, des prisons spirituelles. Amen. C'est pour dire quoi? Que ce n'est pas avec l'encens, ce n'est pas avec la croix qu'on porte ici ou les médailles qu'on porte, ni l'eau, ni l'huile, ni même le sel qui chasse les femmes ou les maris de nuit, ou qui sortent les gens des prisons spirituelles. Non, ce n'est pas ça. Ces objets ont un rôle, certes, mais le diable aussi les utilise. Les ouvriers du diable aussi les utilisent. Est-ce qu'on peut parler le Seigneur? Amen. Je veux te faire comprendre ceci. Ce n'est pas l'eau, ni le sel, ni l'huile d'olive qui sort quelqu'un de la prison spirituelle. Alléluia. C'est ni l'encens qui sort quelqu'un de la prison spirituelle. Alléluia. C'est même pas l'eau. Tu peux prendre même un seau d'eau. Vous allez voir quelqu'un, je bénis ça, il bénit, te remplit. Soit même c'est petit, même un fût. Alléluia. Un fût de l'eau, fût, 200 litres. Il bénit ça. Quand tu prends maintenant le souffle, comment ça jeter sur la toiture? Tu sors de la prison spirituelle. Tu vois, ça va faire mal à ton corps parce que tu vas faire un exercice et tu vas mourir, c'est mal à passer de prière. Tu ne sortiras pas de la prison spirituelle. C'est la puissance de la prière qui sort quelqu'un de la prison spirituelle. Alléluia. Alléluia. Tu peux prendre même de l'encens, beaucoup de l'encens. Tu remplis même un fût d'encens, même un seau comme ça. Même 5 seaux. Tu mets dans 4 coins de la parcelle. Dans la maison, tu mets dans toute la table. Tu brûles une grande fumée. Alléluia. C'est pas ça qui va te sortir de la prison spirituelle. Alléluia. Amen. Tu veux prendre même le seau de sel. En prie pour le sel là. Tu prends tout le seau là. Tu jettes sur la toiture. Je sors de la prison spirituelle. Tu ne sortiras pas. Les femmes de nuit ne venaient plus, tu jettes là. Elles vont venir. Parce que les femmes de nuit là, c'est des sorcières. Elles mangent aussi le sel que toi t'as jeté là. Alléluia. Tu vas seulement gaspiller les toitures pour rien. Les tonnes vont avoir de tout à cause de ton sel que tu vas mettre. Ce qui chasse ces choses, c'est la puissance de la prière. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, priez sans cesse. Alléluia. Et lorsqu'on prie, quand on est incapable, Dieu prend la relève pour combattre à notre place parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Jésus, notre Dieu, nous a montré comment par la parole, les hommes sont délivrés de la prison spirituelle. On va prendre une histoire. On va prendre Marc 5, à partir du 2e verset. Aussitôt, Jésus fut hors de la barque. Il vint au-dedans de lui un homme sortant des sépulcres, donc les tombes, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Amen. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il se blessait avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un gros troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ce pourceau
afin que nous entrons en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le berceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Amen. Donc vous voyez ici dans cette histoire, Dieu n'a pas utilisé le sel pour chasser ces démons-là. Alléluia. Parce que les esprits sont esprits non de chair ni os. Dieu a utilisé la parole. Jésus a dit, sors de cet homme. Et l'esprit impur a obéi à la voix du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Vous allez comprendre dans cette histoire, il y a plusieurs choses à comprendre que je ne décortique pas tout aujourd'hui. Mais je veux que tu comprennes l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel est que la puissance de la parole a délivré cet homme de la prison spirituelle. Alléluia. Amen. La puissance de la parole a délivré cet homme de la prison spirituelle. Amen. Et deuxième chose que je veux que tu comprennes, que cet homme était en prison dans les tombeaux et sur les montagnes. Alléluia. Lui, il était physiquement en prison. C'est-à-dire, il avait pris comme maison les tombes. Il était en prison. Les chaînes se brisaient et le fer se brisait. Donc, il n'était plus lui-même. Il avait des forces en lui. Alléluia. La Bible dit, aucune personne n'arrivait à le tenir, à le contenir, parce qu'il était trop fort. Alléluia. Mais sa force n'était pas une force naturelle, mais c'était une force agitée par les démons qui tombent. Alléluia. Donc lui, il était en prison dans les tombes. C'est là qu'il vivait, c'est là qu'il dormait. Alléluia. Combien de personnes, elles y sont spirituellement aujourd'hui? Lui, il était en prison dans les tombes. Combien de personnes aujourd'hui sont spirituellement dans les prisons, dans les tombes? Alléluia. Alléluia. Lui, le monsieur là, était en prison. Il était enchaîné dans les tombes. On le mettait là-bas enchaîné. Donc il était dans une prison. Physiquement, les gens le voyaient. Mais actuellement, combien de personnes sont dans les prisons spirituelles? Alléluia. Alléluia. Lui au moins envoyé, mais ceux qu'on ne voit pas, ou bien ceux qui ne se font pas voir. Alléluia. Combien de personnes? Alléluia. C'est-à-dire, leurs esprits sont en prison dans les tombeaux. Combien de personnes dans le monde? Combien? Elles sont nombreuses. Alléluia. Parce que le rôle du diable, mettre ceux qui n'obéissent pas à lui en prison. Même ceux qui obéissent à lui, les mettre en prison. Parce qu'il ne veut pas aller seul. Alléluia. Alléluia. La troisième chose que vous voulez savoir, dans cet évangile, c'est que cet homme ne savait pas qu'il était en prison. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous lisez la parole, vous allez vous rendre compte que Jésus avait l'impression de parler avec cet homme-là. Amen. Amen. Lorsque vous lisez la parole, vous avez l'impression comme si Jésus parlait avec cet homme. Mais Jésus ne parlait pas en réalité avec cet homme. Jésus parlait aux démons qui étaient dans cet homme. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Parce que ce sont ces démons-là qui le poussaient à casser les chaînes. Ce sont ces démons-là qui le poussaient à poser des actes incompréhensibles. C'est-à-dire, lorsqu'il se blessait, c'est les démons qui le poussaient à le faire. Combien de personnes dans le monde là où nous sommes qui posent des actes incompréhensibles que vous pensez que c'est normal, alors que ce sont les démons qui leur font faire ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il va acclamer notre Seigneur? Combien de personnes dans le monde posent des actes incompréhensibles? Ce n'est pas seulement se blesser. Il y a beaucoup de choses que les gens posent comme actes. Il y en a beaucoup dans le monde. Je vous avais donné un exemple ici. Comment quelqu'un peut coucher avec sa propre mère? Comment quelqu'un peut sortir avec sa propre fille? Comment quelqu'un peut sortir avec une folle ou avec un fou ou avec un cadavre? Comment quelqu'un peut couper une autre personne, commence à manger? Alléluia. 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 Comment
Un homme peut-il partir encore chez un autre homme s'ils ne sont pas en prison spirituelle? Alléluia. Parce que c'est les esprits qui étaient dans cet homme-là qui le poussaient à casser les chaînes et à se blesser. Donc l'esprit, on lui le dictait à faire leur volonté. Combien de personnes font la volonté des démons dans ce monde-là où sont? Parce qu'elles sont en prison. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses des fois que tu poses. À un moment tu te dis, ça c'est moi qui ai fait ça. C'était pas toi. C'était les démons qui t'ont poussé à le faire. Parce qu'ils t'ont pris, ils t'avaient mis en prison. Mais un enfant de Dieu peut le mettre en prison parce que Dieu est avec lui. Alléluia. Parce que l'esprit de Dieu est avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi je vous demande de prendre les choses de Dieu au sérieux. Parce que quand tu les prends au sérieux, l'esprit de Dieu te prendra au sérieux et il sera avec toi. Le diable ne va avancer là où un enfant de Dieu te prend te mettre en prison. Alléluia. Alléluia. Ce ne sera pas clamé le Seigneur Jésus. Ces personnes qui sont dans la prison spirituelle, leur corps et leurs âmes sont dominés par les esprits, comme je l'ai dit. Les esprits impurs. Après avoir les liés, alléluia, alléluia, après avoir lié leurs propres esprits, parce qu'ils arrivent, ils lient l'esprit de la personne. Ça se passe spirituellement. Tu ne peux pas voir ça. Amen. Et ils habitent dans ton corps, ils commencent à te faire poser des actes. Les filles qui font la vie en ville, il y en a qui font des choses n'importe comment. Mais qu'est-ce qui leur pousse? Spirituellement, quand tu regardes, c'est des âmes qui sont liées. Voilà pourquoi il faut se moquer de ces personnes. Il faut au contraire prier pour que Dieu ait pitié de ces personnes. Alléluia. 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 Est-ce qu'on va clamer notre Seigneur? Amen. La Bible dit dans Marc 3, verset 27. Marc 3, verset 27. Elle dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maison, c'est quoi? C'est votre corps. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. C'est une maison, notre corps. Alléluia. Donc aucun esprit ne rentre dans ton corps sans avoir lié d'abord ton esprit. Alléluia. Parce que le bonheur, avant de piller, il pille quoi? Il pille ce qui vient de l'âme. Parce que le bonheur vient de l'âme. Voilà pourquoi 3 Jean 1, verset 2, la Bible dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc quand ton âme prospère, toi aussi tu prospères. Donc la bénédiction, c'est à partir de là que nous l'avons. Alléluia. Parce que la vie de l'homme, c'est son âme. Donc lui, quand il vient attacher ton esprit et il contrôle ta âme. Il vole ton âme. Il vole les bénédictions. Il vole l'étoile. Il vole tout. Voilà pourquoi la Bible dit, un homme peut-il aller chez un homme fort sans d'abord auparavant le lier. Il faut d'abord le lier avant de prendre les choses. Alléluia. Dans la maison des hommes, un homme fort. L'homme fort, c'est qui? C'est l'esprit. Parce que dans le corps de l'homme, c'est l'esprit qui est fort. C'est l'esprit qui commande tout. Le corps et l'âme. L'esprit commande le corps, l'esprit commande l'âme. Donc l'esprit est supérieur. Alléluia. Donc ils attachent d'abord l'esprit et après ils prennent l'âme en otage pour commander au corps. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'ils le font. Donc celui qui est lié, on lui prend possession de son âme et de son corps. Est-ce que vous avez compris ça? Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, un homme fort, pour qu'il soit détruit, il faut d'abord qu'on lise cet homme fort-là avant de piller dans sa maison. On ne peut pas prendre quelque chose chez toi tant qu'on ne t'a pas lié d'abord. Parce que tu vas te défendre spirituellement. Alléluia. 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 Il doit d'abord t'attacher, lier d'abord. Il ne vient pas un, deux. Il peut venir nombreux pour t'attacher afin de prendre en toi ce que Dieu a mis en toi. Ta vie, c'est là. Amen. Mais une chose que vous devez savoir, que pour les chrétiens, la puissance du nom de Jésus délivre. La puissance du nom de Jésus rend libre. Est-ce qu'on va calmer notre Seigneur?
Là, tu vas faire un peu de faire des choses. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Luc 4, verset 18, que j'ai toujours lu ici, et 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il dit, pour renvoyer libres les opprimés, ceux qui sont en prison. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, sache que ton papa est là. Jésus est là pour te sortir de la prison. Crois seulement, il te sortira de la prison. S'il l'a fait à Pierre, ce n'est pas toi qui ne le feras pas. Alléluia. À Pierre, ça a été physique. Mais chez toi, il va le faire. Qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il a la puissance des puissances. Il a le pouvoir de pouvoir. Alléluia. Est-ce qu'on va tellement penser Jésus? Alléluia. Beaucoup de gens, frères, sœurs, enfants de Dieu, sont dans les prisons. Et même qui viennent même dans les églises, sont en prison, ils ne se rendent pas compte. C'est le péché qui amène quelqu'un en prison. Dans le monde là où nous sommes, dans le monde physique là où nous sommes, c'est la faute pénale. C'est la faute qui conduit quelqu'un en prison. On appelle ça en matière de droit l'infraction qui conduit quelqu'un en prison. Alléluia. Mais dans le monde spirituel, c'est le péché qui conduit quelqu'un en prison. Alléluia. Mais Dieu est là pour te pardonner parce qu'il est venu pour te rendre libre. Il a dit, mon esprit de Dieu sur moi pour délivrer les opprimés. Les choses ne marchent pas. Comment les choses vont-elles marcher si tu es en prison spirituelle? Celui qui est en prison ne donne pas d'argent. On ne me partage pas, je ne comprends pas. Mais si tu es en prison, on va te partager comment? Alléluia. Vous avez déjà vu quelqu'un en prison, avant de voir, bon, tu es en prison, je te donne 100 000, hein. Ça c'est pour toi, pour que tu manges. Jamais. Alléluia. 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 Quelqu'un en prison, il amène de la nourriture. Parfois, il n'a même pas voulu manger, ça, on amène comme ça. Alléluia. Il ne mange même pas à sa guise. Amen. On amène le riz. Parfois, il ne mange pas de riz. Moi, c'est votre riz. Tu dis, mais moi, je ne mange pas ça. Si tu ne manges pas ça, tant pis pour toi. Tu dois affamer. Parce que tu es en prison. Mais quand tu es libre, tu manges ce que ton cœur désire. Alléluia. Quand tu es libre, tu fais le choix d'une femme que tu désires. Tu fais le choix d'un homme que tu désires. Tu fais le choix d'un travail que tu désires. Tu fais le choix des choses que tu désires avec l'appui de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais si tu es en prison, on peut te donner même une femme. Tu dis, bon, de la femme là c'est X. Tu vas faire quoi? Tu es en prison, tu es aux ordres. Tu es aux ordres. Alléluia. Nous allons prier, tu dois sortir de la prison. Tu dois sortir de la prison spirituelle. Après la prière, il faut que tu sentes que les choses commencent à marcher. Que réellement Dieu t'a rendu libre. Alléluia. Parce que la puissance de la prière délivre de la prison spirituelle. Enfin, pour terminer, il faut que tu saches ceci. Pour que la prière soit puissante, il faut respecter la parole de Dieu. Alléluia. Pour qu'une prière soit exaucée, il faut une vie de sanctification, une vie de crainte du péché. Il faut faire la volonté de Dieu et honorer Dieu. Quand tu fais ces choses, Dieu va exaucer ta prière. Parce que dans Jean 9, verset 31, la Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs, mais il exauce ceux qui l'honorent et ceux qui font la volonté. Donc si tu fais sa volonté, ta prière sera puissante. Tu prieras même pour quelqu'un en prison, il sortira. Alléluia. Et toi-même, si tu es en prison, tu prieras et tu sortiras. Alléluia. La prière de l'église à l'époque de Pierre était puissante. Elle a même fait déplacer un ange qui est rentré dans la prison pour sortir Pierre de la prison. Donc ta prière à toi peut faire déplacer un ange pour te sortir de la prison démoniaque. Alléluia. 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 Oh, l'église. Amen. On ne s'arrête pas là. On va prier parce que je vous sens pas. C'est parti, c'est à toi. Moi, je ne vais pas te crier. Je suis venu de crier pour toi, Isabelle. Ça me dérange. Amen.
Si tu sors par cette voie, le pasteur, ce n'est qu'un canal que Dieu utilise pour que les enfants de Dieu soient délivrés, soient sauvés. Il les utilise, ce ne sont pas des dieux. Nous avons nous tous le même Dieu. Ce sont des gens, oui, pour prier, pour que les gens sortent de la vie spirituelle. Et tu dois mettre ta foi et tu dois croire. Si je ne crois pas à ça, même si on peut prier pour toi 10 000 fois, tu resteras là-bas. Alléluia. Même le baptême, même si tu ne crois pas en Jésus, on te baptise dans le fleuve ou même au milieu de la mer, tu ne seras jamais changé. Ces choses-là, c'est avec la foi. Ça demande une décision. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont dans des prisons spirituelles, je vous assure. Lorsque je marche dans la rue, je les vois. Je ne vais pas lui dire, non, toi tu es en prison, je vais prier pour toi. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Il va me prendre pour c'est pas qui. Je suis obligé de vous attendre à l'église. Tu viens ici, on prie pour toi, tu dois sortir de la prison. Il faut être libre. Mais quand tu sors de la prison spirituelle, il faut aussi être attaché à la parole. Vivre une vie de sanctification. Parce qu'une personne qui a commis une infraction à la loi pénale se retrouve en prison. On lui fait grâce. On la sort de la prison. Si elle commet encore, elle ne veut pas avoir la prison. Alléluia. Dieu te fait grâce de pardon du péché. Il te sort de la prison. Ne commets plus. Reste maintenant dans la sanctification, dans la crainte du péché, pour que tu sois réellement libre. Parce que si tu commets encore, le diable te rattraper pour te ramener encore. Voilà pourquoi d'autres personnes, vous délivrez aujourd'hui. Après une semaine, vous délivrez encore. Après 2 semaines, vous délivrez. Après 1 mois, vous délivrez. Donc c'est toujours comme ça. Leur vie ne change pas. Et il change les églises. Je vais à gauche, là-bas on délivre. Elle va là-bas, là-bas on délivre. Elle va là-bas, là-bas on délivre. Elle est fatiguée même de délivrance. Pourquoi? Parce que sa vie n'est pas une vie de crainte de péché. On la délivre à midi, à 15 heures, elle va commettre le péché. Alléluia. Alléluia. Elle est délivrée le matin par la grâce de Dieu à 17 heures. Elle est dans une boîte de nuit en Égypte en train de danser, chercher les hommes ou bien les femmes. Alléluia. On la délivre le matin à 17 heures. Elle est quelque part de faire n'importe quoi ou bien il est quelque part de faire n'importe quoi. Alléluia. Le diable, c'est comme ça. Donc, vivez ce que vous voyez dans le monde, c'est le reflet de ce qui est spirituel. Dans le monde physique, lorsque vous avez commis une infraction, on vous place en prison. Par grâce, on vous sort de la prison. Si vous avez fini votre peine, ou bien vous n'avez pas encore fini la peine, mais par la grâce, on vous sort. La grâce ne vous met pas à l'exemple d'une autre prison. Si tu commets encore, on te prend, on te remet encore. Le temps de fois que tu commettras, on te remettra. Alléluia. Avec le diable aussi, c'est comme ça. N'écoutez pas ceux qui disent que Jésus vous a déjà pardonné. Non. Jésus nous a pardonné parce que tu es dans le péché. Là, tu connais la vérité. Nous allons vivre la vie de crainte du péché pour demeurer avec lui, pour qu'il exauce les prières. Parce qu'il a dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce ceux qui font sa volonté et ceux qui le l'honorent. Jean 9, verset 32. Amen. À la gloire du Seigneur.